Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez chargée ce soir puisque je vais parler de Marseille face à Toulouse, victoire 2-1 des Olympiens avec notamment un but de Mitroglou pour faire gagner l'OM, on en parlera juste après. Et après cette analyse là, qui sera évidemment l'analyse principale de la vidéo, je vais un peu parler de Lyon face à Caen qui s'est imposé 1-0 et de la superbe victoire de Nice 5-2 face à Guingamp. On commence par Marseille, Marseille s'est imposé donc 2-1. Elle est méritée cette victoire, même si un match nul n'aurait pas été scandaleux, tant Toulouse a eu des occasions, tant Mandanda a sauvé l'OM encore, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, je le pense vraiment, Steve Mandanda, et là il nous a fait des parades ce soir, mais c'est impressionnant tout simplement ce qu'il a réalisé ce soir. L'OM a fait un match étonnant, parce que pour une équipe qui est fatiguée physiquement, et elle est fatiguée cette équipe, ce qui se comprend, hein, puisque l'OM a joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison, ils ont commencé en juillet leur saison avec les barrages de Ligue Europa, ils sont très réguliers en Ligue 1, ils sont toujours présents en Ligue Europa, d'ailleurs ils ont joué un super match jeudi dernier face à Bilbao qui leur a consommé pas mal d'énergie évidemment. Bref, c'était difficile physiquement, mais les Marseillais ont été excellents en début de match, ils ont mis l'intensité qu'il fallait, et ils ont marqué d'ailleurs assez logiquement, et ils auraient pu même marquer plus de buts à l'issue de ces 20 premières minutes. Et puis après, jusqu'à la 70e, ça a été compliqué, les Toulousains ont mis beaucoup d'intensité, ont logiquement égalisé. Et puis en fin de match, l'OM est repassé devant et a donc marqué grâce à Mitroglou un but sublime, vraiment magnifique but. Et je pense que si l'OM a eu un match compliqué ce soir, parce que l'OM a eu un match compliqué ce soir, c'est pas parce que mentalement ils étaient pas aussi déterminés que jeudi dernier, même si ça a dû jouer un petit peu, mais c'est pas le facteur principal. Je pense que c'est un peu la faute de Garcia. Alors vous allez me dire, mais Garcia il a été inspiré ce soir mon coco, parce que il fait le premier changement, il met Bounassar, ailier droit, dans son système. Il s'avère que le mec a été super bon et que Amavi et Sakai ont bien sécurisé les côtés, c'est vrai. Globalement sur cette organisation là c'est bien fait, vraiment bien fait. Et puis il fait rentrer Payet et Mitroglou, ils sont sur le deuxième but, Payet à la passe, Mitroglou au but. D'ailleurs superbe but de Kostas Mitroglou. Dans sa remise et dans sa finition, il n'y a rien à dire. Et je respire un coup parce que j'ai le nez bouché, c'est extrêmement désagréable. Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est assez incroyable. Je pense que Garcia, en fait, fait un bon turnover dans l'ensemble, il fait un bon travail. Mais je comprends pas l'utilisation qu'il a pour Luis Gustavo, en fait. Je comprends pas. Et même pour Thauvin, alors Thauvin il s'est blessé, pas mal de gens vont dire c'est un mal pour un bien parce qu'il va se reposer, c'est pas un mal pour un bien, mais... Bon, il va quand même se reposer et c'est assez inédit cette saison pour Thauvin de se reposer. Il a quand même pas beaucoup soufflé lui depuis le début de la saison. Luis Gustavo non plus, alors il a soufflé au début de saison grâce à ses cartons jaunes et ses suspensions. Là, il en prend plus beaucoup des cartons, donc forcément il est toujours là. Et physiquement, il a été très moyen ce soir. Il a même été mauvais, je pense que c'est son pire match avec l'OM ce soir. Il a perdu une quantité de ballons assez astronomique, il a raté des passes, il n'était pas dans le rythme. Ça a d'ailleurs impacté sur toute l'équipe, hein. Zambanguissa n'a pas été aussi bon que d'habitude, Sanson était un peu tout seul au milieu de terrain et a un peu souffert, Lopez n'a pas été terrible. Luis Gustavo a une importance énorme à Marseille, mais il faut le faire souffler, quoi. Je veux dire, quand t'as deux énormes affiches qui vont arriver, parce que tu as le déplacement à San Mamés pour le match retour en Europa League, et que tu vas recevoir Lyon dans un match qui sera super important pour au minimum la 3ème place en Ligue 1, compliqué de mettre Luis Gustavo ce soir, j'avoue que j'ai pas trop compris cette décision, en plus Luis Gustavo a pas été très bon, et j'ai un peu de mal avec son turnover Garcia, qui gère pas super bien dans tous les domaines. Encore une fois ce soir je comprends pas pourquoi NJ n'a pas de temps de jeu, alors non pas qu'il soit excellent, mais tu vois par rapport à un Lopez, pour jouer sur un côté, je pense que NJ c'est un peu plus... logique, tu vois, en plus il fait plutôt une bonne entrée, on va dire à peu près correcte face à Bilbao, où il met un peu d'intensité, alors il est pas très malin, mais... Enfin, j'ai pas trop compris ce choix-là, et je pense que ça a vraiment compliqué les affaires marseillaises. J'espère que Luis Gustavo va retrouver sa santé, mais vu que les deux grosses affiches que va affronter l'OM là, enfin, je reprends ma phrase, elle est pas française, vu les deux énormes matchs que vont jouer les Olympiens jeudi prochain et dimanche prochain, est-ce que c'était bien malin de le mettre? Je suis pas convaincu. Mais bon, match parfait quand même pour l'OM, victoire, 3 points, c'est important. Tu laisses Lyon à 5 unités, c'est important. En plus, face à une équipe toulousaine qui a été bonne ce soir. Vraiment, ils ont mis les ingrédients. Ils ont peut-être un peu raté leur entame de match, mais après, ils ont mis de la vitesse, ils ont mis l'intensité. C'est une équipe qui a des joueurs, Toulouse, hein, honnêtement. Hein, Gradel, Sanogo, même Moubélé, Durmaz qui est rentré en fin de match, Mboula, quand il veut, il peut faire des petits trucs. Enfin, c'est une équipe qui est assez forte. Et qui a malheureusement buté sur un bon Marseille, vraiment, c'était un bon match, difficile mais un bon match de Marseille, qui est donc bien placé en Ligue 1 et qui prépare parfaitement, on va dire, son choc face à Bilbao.
Et évidemment le choc face à Lyon, Lyon qui s'est imposé plus tôt dans l'après-midi face à Caen, alors ça va aller très vite à mon analyse sur ce match, c'était d'un ennuyant terrible. Aucun intérêt ce match, mais vraiment aucun sur un plan footballistique, il n'y a rien à dire, il n'y a que le résultat qui compte pour Lyon, c'est très bien, la victoire est là, ça faisait 6 matchs je crois que les Lyonnais n'avaient pas gagné en Ligue 1, ça y est c'est fait, deuxième victoire consécutive après le succès face au CSKA Moscou, 1-0 sur un match tout aussi nul d'ailleurs que celui qu'on a vu cet après-midi. C'est l'essentiel pour Lyon qui gagne, sans Fekir en plus, voilà, parfait, tu prépares bien encore une fois ta semaine tout aussi importante que celle des Marseillais avec le 8ème de finale retour en Ligue Europa et le choc évidemment face à Marseille, puisque voilà, Lyon va jouer Marseille, Marseille va jouer Lyon, c'est normal que ce soit un peu pareil. Juste une chose, il va falloir quand même que Lyon augmente son niveau, parce que si les mecs jouent comme ça face à Marseille, ils perdent. Mais vraiment, et ils perdent largement parce que c'était une catastrophe ce que j'ai vu cet après-midi. Et puis ils vont pas en finale de la Ligue Europa dans leur stade. Je pense que ça ils peuvent même l'oublier s'ils continuent à jouer comme ça. Donc il faut vraiment qu'ils augmentent leur niveau en termes d'intensité, même mentalement. Je les ai pas sentis mentalement très concernés par le match. Ça craint quand même pour une équipe. Alors oui, ils sont fatigués, ils viennent de Moscou. La différence avec Marseille, c'est que Marseille, mentalement, je les ai sentis impliqués. Vraiment, et que physiquement pour le coup ils étaient en difficulté. Je vous rappelle que Lyon, ils ont joué un peu moins de matchs que l'OM cette année, ils n'ont pas eu les barrages de Ligue Europa dès le mois de juillet, mais ils ont quand même beaucoup de mal, donc c'est pas super rassurant, mais bon le résultat est au moins là. Mais il y a quand même une bonne nouvelle à l'issue de cette rencontre, attention, Van en approche, c'est que pour les mecs qui sont insomniaques, voilà, si vous êtes insomniaque, que vous avez essayé plein de trucs, des méthodes, les moutons, les machins, les médocs, ça marche pas, ok, honnêtement, ce match là, vous dormez, mais c'est obligatoire, je veux dire, il n'y a même pas photo. Moi, par exemple, j'ai allumé le truc et je me suis dit, oh, un match de Lyon, je me suis endormi, mais au bout de 2 minutes, alors vous, vu que vous êtes un peu tenace, moi je suis pas insomniaque, vous, les insomniaques forcément, vous allez peut-être un peu tenir, vous allez tenir peut-être 10-15 minutes, mais au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir, quoi, vous allez craquer, c'est tellement ennuyant et tellement lent, il n'y a même pas d'ambiance dans les tribunes, autant vous dire, donc voilà. Parfait pour les insomniaques. Ce qui n'est pas le cas du match qu'on avait eu juste avant et qui m'a donné du baume au cœur parce que ce match-là c'était compliqué quand même. Le match d'avant c'était Guingamp-Nice. Nice s'est imposé 5-2. Alors on pourrait se dire tiens 5-2, écart de 3 buts face à un Guingamp en plus, équipe sympa et tout. Quel match de Nice? Non. Quel match de Pléa? Ça oui, Pléa a été énorme, il a mis un quadruplé, il a fait un grand match pour remplacer Balotelli en plus. Première fois que Nice s'impose sans Mario Balotelli, autant vous dire que ça montre un peu le tableau de la saison niçoise qui est quand même pas super rassurante parce que Balotelli c'est quand même pas le mec le plus régulier du monde. Donc ça fait que tu gagnes 5-2 avec un grand Pléa, mais sinon le reste, bon les buts sont beaux etc, mais défensivement parlant c'est inquiétant. Tu offres quand même 2 buts au Guingampais, un penalty, d'ailleurs il y a un deuxième penalty qui aurait dû être sifflé au bout de 10 minutes s'il y a 2-0. C'est pas le même match et je suis pas sûr que Nice gagne. C'est compliqué quoi, Nice, c'est compliqué d'analyser ce match là en fait très sereinement parce que Nice fait pas un grand match. Si Nice en met 5, c'est parce que t'as un mec qui est en feu, qui est Pléa, et puis que surtout en face, Guingamp c'est très moyen, on va en parler juste après, mais Guingamp c'est très faible. Lucien Favre l'expliquait d'ailleurs après le match, ah on n'est pas bien, heureusement qu'on met le 4ème but parce que à 3-2, ils sont pas loin, heureusement qu'on met le 4ème, heureusement que Sarfi met la tête. Bah il a raison, t'as raison, parce que clairement ce match-là était très étonnant. C'est pas super rassurant pour Nice, alors Nice c'est évidemment meilleur pour moi que Nantes, que Rennes ou que Montpellier en termes purement footballistiques, en termes de qualité, c'est bien au-dessus, mais c'est quand même super irrégulier et c'est pas rassurant du tout. Franchement, face à un Guingamp, donc j'en ai déjà, j'ai déjà un peu commencé ce thème-là. Ils sont très faibles les Guingampais depuis quelques semaines, vous trouvez pas? Enfin, je suis inquiet du niveau de Guingamp en fait. Alors ils vont pas descendre en Ligue 2, ils vont être dans le ventre mou comme d'habitude, enfin bon, y a pas de souci. Mais honnêtement, ce soir c'est très faible. C'est très faible. Si tu marques 2 buts, c'est pas parce que t'es brillant offensivement. Le jeu de mots excellent. C'est surtout que Nice t'offre les buts. Enfin non, Marlon t'offre les buts. Le penalty et le but contre son camp. Le reste, il n'y a pas beaucoup de satisfaction. Le match était bon, ça allait de tous les côtés, mais t'es mauvais. En défense, t'en prends 5 quand même. C'est beaucoup. Donc 4 d'un même gars. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ok, il est en feu, mais tu peux essayer de le marquer un peu, mettre un deuxième mec dessus. Non, c'est pas possible. Donc Guingamp c'est très faible, Nice s'est imposé, c'est super. Ce dimanche de Ligue 1 était très passionnant. Je parle vraiment pas bien français. J'espère que le week-end prochain sera tout aussi excitant. Et que voilà, on va faire de belles choses. Je vous annonce aussi que vendredi prochain, il faut que vous soyez connectés à la chaîne Foot News parce qu'il va se passer un truc de dingue dessus. Une vidéo très particulière, j'espère que vous allez l'apprécier.
Moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News et la Prolongue. Merci à vous d'ailleurs, la Prolongue, de mettre mes vidéos sur votre chaîne YouTube, c'est extrêmement plaisant. Et à la prochaine tout simplement sur l'internet. Au revoir.